Mayday, Mayday, Mayday. Salut et bienvenue dans ce nouveau Mayday consacré à une extension possible de la domotique, avoir l'oreille et l'œil sur ce qui se passe dans son bateau quand on n'y est pas. Ah, qu'il est curieux le plaisancier. Loin de sa coque de noix, il a besoin, envie de savoir ce qu'il s'y passe. Bien sûr, il ne le fait pas lorsqu'il met son bateau en location, respectueux qu'il est de l'intimité de ses locataires. C'est plutôt quand il est au mouillage, que ce soit à 500 mètres ou à 500 km de son domicile, que cette curiosité apparaît. Comment s'y prendre pour garder un œil limité sur son bateau? Quelles sont les solutions et quels sont les moyens techniques à déployer? On va en parler aujourd'hui. Mais d'abord, commençons par un point important, la question du droit. En l'objet, s'il s'agit de votre propre bateau et que personne n'est censé être à bord, vous avez le droit d'écouter et de regarder tout ce qu'il s'y passe. Cette limite concerne votre bateau et lui seul. Hors de question, par exemple, de vouloir voir qui se promène sur les pontons ou les habitants en face du port. Seuls les dispositifs déclarés et contrôlés par les autorités disposent du droit d'observer l'espace public. Il est donc bien évident qu'un plaisancier particulier par nature ne dispose pas de ce droit. Par ailleurs, je vous recommande très clairement d'indiquer que le bateau est sous surveillance électronique, audiovisuelle comme sonore, ne serait-ce qu'en guise d'avertissement. Pour écouter ce qu'il se passe. Le secret pour pouvoir écouter sans être à proximité, un téléphone portable qui restera à demeure sur le bateau connecté à un kit main libre. Ce kit, raccordé en Bluetooth au téléphone, servira à entendre ce qui se passe à bord et éventuellement à parler pour effaroucher quelque importun. Le secret du système réside dans l'installation sur le téléphone qui sera à bord du bateau d'une application qui décrochera automatiquement. Évidemment, hors de question que le téléphone réponde à tous les appels, uniquement ceux en provenance de numéros de téléphone déclarés de confiance. Les solutions de décrochage automatique sont nombreuses, depuis MacroDroid jusqu'à Auto Answer Call pour les appareils Android. Les mêmes solutions existant, bien sûr, pour les utilisateurs de la pomme, qui se passe sur le bateau. La bonne vieille webcam n'a pas dit ces derniers mots. Couplé au téléphone que vous souhaitez utiliser pour converser, vous pouvez sans difficulté vous connecter depuis n'importe quel point du globe à cette caméra. Les modèles les plus modernes sont orientables à distance et, en cas d'intrusion, la fonction de détection de mouvement de la plupart de ces caméras permettra d'enregistrer et de sauvegarder la vidéo pour l'exploiter ensuite. Enfin, car l'intérieur du bateau peut être particulièrement sombre, je vous recommande d'opter pour une caméra qui permet de switcher en vision infrarouge. Ici encore, attention à ne pas vouloir trop voir. L'observation, qu'il s'agisse du pont ou de l'intérieur du bateau, ne doit en aucun cas permettre de voir autre chose. Il faut garder ce point à l'esprit et ne pas jouer ni au voyeur ni aux surveillants, ce n'est pas l'objet d'un tel dispositif et ne doit surtout pas le devenir. L'objectif que vous suivez doit être simplement de pouvoir surveiller et garder un œil attentif sur l'activité sur votre bateau. Voilà, ainsi se termine ce Mayday, j'espère qu'il vous aura intéressé. Je vous remercie pour votre attention. Si vous êtes sur l'eau, vous allez y être, je vous souhaite beau temps et bon vent!